À présent, la folie de la préhistoire. Le village de Totavel, tout près de Perpignan, est l'un des hauts lieux de la recherche du paléolithique. C'est là que l'on a découvert le crâne du plus vieil Européen du monde, un ancêtre de l'homme de Néandertal qui a plus de 450 000 ans. Reportage de Michel Izard et Christian Barthès. Les experts à Totavel, sur les traces d'un lointain ancêtre. Le préhistorien est un détective, c'est le détective du passé. Il traque le moindre indice avec les techniques les plus modernes. Mais ici, pour remonter le temps, il faut d'abord gravir la colline. Parmi ces étudiants en histoire et archéologie qui se relaient du mois d'avril au mois d'août à l'assaut du passé, il y a un vieil habitué. On n'est pas trop chargé, mais les hommes préhistoriques le faisaient avec un renne sur les épaules ou un mouflon sur les épaules. C'était plus dur. Henri de Lumelay dirige les fouilles de la cône de l'Arago depuis 1964. Une grotte exceptionnellement riche où se concentre sur 15 mètres de hauteur, couche par couche, 600 000 ans de l'histoire humaine. Ils vivaient sur leurs détritus, sur leur tas de fumier. Heureusement, ils ne balayaient pas leur habitat. Parmi ces os de rhinocéros, de bisons, de chevaux, de mouflons, on a retrouvé 128 restes humains et un crâne vieux de 450 000 ans qui a changé le visage de ce petit village du Roussillon. Un musée s'est créé et un centre de recherche qui attire des spécialistes du monde entier. Bonjour, je voudrais que vous me montrez, on va voir le crâne. C'est une boîte qui nous a été offerte par l'Académie des sciences de Chine, ce qui voulait que ce crâne soit conservé dignement. Voici l'homme de Totavel, le plus vieil Européen. Et sans doute qu'il a dû être ouvert, car les hommes ont consommé son cerveau. C'était des cannibales, sans doute un cannibalisme rituel. Par rapport à l'homme que nous sommes devenus, il a un front fuyant, pas de menton et un cerveau plus petit. L'enquête se poursuit dans la rivière, au pied de la grotte, où l'on trie tout ce qui sort de la fouille, à l'affût du plus petit détail. Ça, c'est une os. En randonnée, Un examen pointu montre qu'il allait chercher ses silex près de la mer, à Sigean, à 30 km de marche. C'est passionnant d'abord d'arriver petit à petit en résolvant des énigmes, de se rapprocher de plus en plus de la réalité. L'étude des pollens a permis de déterminer le climat et la végétation. On trouvait de la vigne sauvage dans le secteur il y a 450 000 ans. Joli clin d'œil à ce village viticole. L'homme de Totavel, lui, ne buvait pas de vin, mais il aimait le rouge, de la viande. Vous imaginez. ils sont sur les eaux, ils ramènent de temps en temps des cailloux pour être au sec, ils amènent leurs outils et ils mangent énormément de viande. Ces dessins minutieux sont eux aussi le fruit de la recherche, de même que les mannequins exposés au musée qui voient passer 120 000 visiteurs par an. L'homme de Totavel, fils des âges farouches, ne maîtrisait ni le feu ni la parole, mais là-haut, la cône de l'Arago murmure son histoire et n'a pas fini de livrer ses secrets.